Vous avez un trail, mais vous n'êtes jamais sorti du bitume. Vous avez envie d'essayer, mais vous n'avez jamais fait de off-road. Dans cette vidéo, nous allons vous donner quelques conseils de base pour vos premiers kilomètres off-road. N'importe quel trail du marché peut vous faire sortir du bitume et prendre des chemins off-road pour découvrir la nature. Pour les pneus, pour une première sortie off-road, même un pneu mixte très typé route fera très bien l'affaire. Pour les débuts, il faut éviter les conditions humides et les terrains meubles. Les pneus crampons ne sont donc pas utiles. Pour une première sortie, inutile de dégonfler vos pneus. Vous pouvez rester en pression route sur les chemins roulants et peu techniques. Par la suite, si vous avez besoin de plus d'adhérence, vous pouvez baisser votre pression jusqu'à 1,5 bar. Dans la mesure du possible, protégez votre moto avec des crash bars solides et un sabot sérieux. Les chutes en off-road sont beaucoup plus fréquentes, mais moins graves car des vitesses moins importantes. Pour relever votre moto en cas de chute, je vous invite à regarder l'épisode de Moto Tuto à ce sujet. Si vos repose-pieds ont des caoutchoucs de confort amovibles, retirez-les. Vous aurez un meilleur feeling et une meilleure accroche sur vos pieds en position debout. Retirez la bagagerie et les accessoires lourds de votre moto. La légèreté est importante en initiation off-road. En plus, ça vous évitera de les abîmer en cas de chute. Si c'est faisable facilement, baissez votre bulle et repliez vos rétros. Ça vous fera moins réparer en cas de chute. Et c'est tout. Votre moto est maintenant prête pour découvrir les chemins. Pour une première sortie off-road, une tenue complète route est suffisante mais indispensable. Pour le casque, assurez-vous d'avoir une protection type intégrale et des lunettes de soleil ou une visière solaire intégrée. En effet, en chemin, on a tendance à rouler plus lentement et donc rouler visière ouverte pour éviter d'avoir trop chaud. Par contre, il y aura de la poussière, des insectes, des cailloux projetés. Il est important de se protéger les yeux. Côté vêtements, une tenue routière pas trop chaude fera parfaitement l'affaire du moment qu'elle a des protections aux articulations et sur la colonne vertébrale. Des gants routiers légers et aérés seront parfaits également. Pour les bottes, il faut nécessairement des bottes montantes et protectrices. C'est la zone la plus exposée en cas de chute, avec le risque de coincer son pied entre la moto et le sol. Si vous avez un airbag qui possède un mode off-road, activez-le. Sinon, désactivez votre airbag pour éviter qu'il se gonfle lors d'une chute bénigne. Il sera temps de vous procurer un équipement dédié plus tard lorsque vous pratiquerez régulièrement. Dans un premier temps, pour une découverte, ça n'est pas nécessaire. Pour votre première sortie, choisissez un chemin autorisé, roulant et stable. Pour une première expérience, un chemin campagnard non revêtu et à dénivelé raisonnable sera parfait. Choisissez une journée sèche et une température agréable. Les pistes faciles par temps sec peuvent se retrouver impraticables par temps de pluie et le rester plusieurs jours après un gros déluge. Il est aussi indispensable de ne pas partir seul. Si vous tombez, votre acolyte sera là pour vous aider à vous relever et vice-versa. Au niveau distance, quelques dizaines de kilomètres seront bien suffisants pour une première sortie. Pensez à prendre de l'eau avec vous. Le stress de la première fois va vous faire transpirer plus que d'habitude. L'idéal est d'avoir reconnu le chemin avant, soit en VTT, soit à pied en mode randonnée, soit par un collègue qui est plus expérimenté que vous et qui l'a fait avant. Ça vous évitera des mauvaises surprises. En chemin, on va privilégier la position debout. Et ceci pour 3 raisons. Première raison, porter le regard au loin et anticiper le terrain. Deuxième raison, sentir la moto vivre sous nous et gérer les appuis avec les pieds. Amortir les chocs et les à-coups avec les jambes. En chemin, il faut laisser vivre la moto de façon plus importante que sur la route. Il faut être détendu des bras et des épaules et rester souple et réactif au niveau des jambes.
Le haut du corps va donner la direction et le bas du corps va servir à amortir et à équilibrer la moto en faisant contrepoids. En ligne droite, on va rester debout et amortir avec les genoux, tout en gardant une mobilité arrière-avant pour gérer les accélérations, les freinages, les changements d'adhérence et les dénivelés. Dans les virages, on va mettre le corps en opposition de l'angle de la moto. On penche la moto et on utilise le cale-pied extérieur pour faire contrepoids à l'angle de la moto. Les épaules et le regard se tournent vers la sortie du virage, vers la trajectoire où on veut aller. En off-road, contrairement à la route, on va avancer ses pieds sur les repose-pieds pour les caler au niveau de la voûte plantaire. Si votre moto possède différents modes châssis, moteur ou frein, basculez-les dans le mode adapté au off-road. Pour débuter et sur des chemins faciles, vous pouvez garder l'ABS activé. Si vous avez un mode ABS off-road, basculez sur ce mode. Idem pour l'antipatinage. À défaut de mode off-road, vous pouvez basculer le moteur en mode pluie. Ça vous donnera une gestion plus souple des gaz. Comme l'adhérence est précaire, le freinage va se faire différemment en off-road que sur route. Au niveau du frein arrière, il ne faut pas hésiter à l'utiliser franchement comme un ralentisseur. Au pire, si vous n'avez pas d'ABS et que vous glissez, la position debout vous permettra de gérer cette glisse. Au niveau du frein avant, on va l'utiliser plus progressivement que sur route. On va privilégier le freinage à deux doigts. Dans une descente, adoptez immédiatement un rythme lent pour ne pas vous faire emporter par la vitesse. Le manque d'adhérence va considérablement allonger les distances de freinage. En chemin, on va avoir une conduite plus coolée. La gestion des gaz s'approche de celle de la conduite sous la pluie. Par contre, il faut garder systématiquement un filet de gaz et éviter de rouler sur le ralenti moteur qui peut être désagréable. Quelques km/h de plus permettent de mieux contrôler la moto et de se sentir plus confortable. Si vous avez une zone gravillonnée ou un chemin large et facile, voici quelques exercices pour vous mettre en jambes. Monter et descendre de la moto sans la béquille, d'un côté et de l'autre. Départ et arrêt debout sur les repose-pieds. Course de lenteur, point de patinage en position debout sur la moto. Accélération et freinage en ligne droite, debout sur la moto. Cercle dans un sens, puis dans l'autre, toujours debout sur la moto. Le 8, debout sur la moto. L'idée est de vous familiariser avec la conduite debout sur votre moto. Une fois que vous vous sentez à l'aise et détendu sur ces exercices, vous pouvez commencer votre première trace facile sur les chemins. Pensez à faire des pauses régulièrement et à vous hydrater. Au niveau du rythme, gardez un peu de vitesse tout en ayant en tête de ne pas en avoir trop pour pouvoir réagir en cas d'obstacle imprévu. Gardez plus de distance entre vous car les freinages off-road sont plus longs.
Dans cette vidéo, on vous a donné les premiers conseils pour vos premières sensations en dehors du bitume. Les points clés à retenir: ne partez pas seul, prenez de l'eau avec vous, protégez-vous et protégez votre moto, choisissez une trace facile et faites quelques exercices auparavant pour vous entraîner. Profitez bien de votre première balade off-road et à bientôt pour un prochain moto tuto.